La France bouge, c'est une grande famille, c'est comme la famille Europe 1. Alors on prend des nouvelles des uns et des autres. La France bouge. Que sont-ils devenus ? Et Alain Roland, donc vous nous avez rejoint dans le studio. Vous êtes le président et le fondateur de Station E. Vous étiez venu en novembre 2023. Les premières stations E avaient été déployées en 2020. Aujourd'hui, quand vous étiez venu, il y en avait mais à peine une petite centaine, je crois. Hein. Oui, un peu plus de 100. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, en 2025 Aujourd'hui, c'est 461. 461. On en sort une par jour à peu près. Voilà. Une station par jour, ce sont des stations multiservices. C'est-à-dire qu'on va charger sa voiture électrique. Je vous laisse. Mais on a accès à d'autres services, c'est-à-dire qu'on vient sur la journée de l'accessibilité à la mobilité. Alors nous, c'est un petit peu différent, mais on essaie de répondre. J'ai créé la boîte en fait sur le principe que il faut à la fois apporter des moyens de locomotion électriques pas chers, donc de la charge le moins cher possible. Et pour ça, il faut y ajouter d'autres services avec des partenaires qui vont participer en fait au financement de la station. Et à côté, on atteint les attentes de la population qui sont le haut débit. Tout le monde a un smartphone, tout le monde a envie d'avoir du haut débit, y compris dans les petits villages. Des casiers connectés, on parle de mobilité, on travaille avec Pickup d'ailleurs, qui installe des casiers sur nos, etc. On travaille avec d'autres marques évidemment, mais c'est vrai qu'on doit avoir à peu près une station sur 2 ou 40% de stations sur lesquelles il y a un casier en fonction de son utilité. Donc on est là pour les services qui ne sont pas forcément des services utilisés sur place, mais peuvent être ressentis, comme les télécoms par exemple. Vos clients sont les collectivités, essentiellement. Alors c'est des partenaires. Nos clients, ce sont les usagers en fait qui viennent se charger. C'est du B2B2C. Voilà. Les collectivités, comme la ville, on parlera peut-être de la Chine tout à l'heure, mais on reviendra avec des collectivités qui se sont déplacées là-bas avec nous. C'est Station E ou c'est le syndicat des professionnels de l'automobile, je crois, c'est Mobilian. Oui, c'est Mobilian qui s'est déplacé en Chine. Et en fait, nous, Station E, on va voir les collectivités, on leur paye une redevance. Ils ne payent absolument rien, donc on fait tout l'investissement. Et puis derrière ça, il faut avoir de la charge, c'est l'équivalent de 70 centimes de litre d'essence. Pour ceux qui roulent à l'essence, ça fait à peu près ça en électrique, 70 centimes de litre d'essence. Et pour ça, il faut avoir des partenaires comme Pickup, La Poste, sur lesquels, évidemment, on vous accueille sur nos stations. Et donc c'est vrai qu'on a une collaboration commerciale qui permet d'avoir un modèle vertueux. Tout le monde est gagnant avec Station E. Non, mais c'est vrai, c'est vertueux. Ah, même vous. Oui. Non, mais le consommateur, le partenaire comme la Poste, et vous, et la collectivité. Oui. C'est un peu du bon sens, comme dans d'autres industries. On dit, voilà, on va mettre un objet, une station quelque part, qui est intéressé pour venir sans avoir à répéter les installations à gauche à droite. On charge des motos aussi. Les ligiers, je ne sais pas encore, mais je ne sais pas quel type de prise il y aurait, mais je pense que y en a partout. Est-ce que Station E est à Vichy ? C'est une bonne question. Bon, il y a un truc à faire avec François Ligier. Il y a peut-être quelque chose à faire parce que c'est un peu les rois de Vichy. Ligier, on va dire comme ça. Voilà. C'est pas très très loin. Vous êtes où ? Pas très très Roanne, par exemple. Roanne, vous êtes à Roanne. Voilà. Donc ce soir, vous êtes parmi nous, Alain Roland aussi. Donc le syndicat des professionnels de l'automobile est rentré de Chine avec plein d'idées, c'est ça ? Alors en fait, ce qu'il faut, Mobiliance en fait, qui représente 420 000 emplois. En fait, maintenant, on va en Chine tous les ans. Là, il y avait une délégation de 130 personnes sous l'égide de Jean-Pierre Raffarin. Ah, tu y étais, ouais. Et donc, tout le monde est parti. Moi, pour des questions. C'est François Ligier. Moi, j'ai eu un petit contretemps. J'ai pas pu y aller au dernier moment, mais simplement, qu'est-ce qu'on a vu ? Là, je parle sous votre contrôle, évidemment, mais très tech, beaucoup de tech, en fait, sont très, très forts. Ils vont beaucoup plus vite que nous. Les innovations, ils les intègrent tout de suite, sans que nous, on mette 5-6 ans à les intégrer. Et nous, on est beaucoup sur le service. En Europe. Et donc, c'est vrai que au lieu c'est en tout cas mon avis déjà en tant que Mobilian, c'est personnel, c'est que peut-être au niveau de toutes ces taxes qu'on peut voir aujourd'hui, c'est peut-être trouver les moyens d'embrasser le problème avec un pays qui est très très avancé sur la production technique et technologique, et nous qui sommes très très forts en fait en service. Il y a 146 marques de voitures. 146 marques. Oui, c'est le premier exportateur mondial de voitures maintenant. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à travailler avec eux. Et puis derrière, Mobiliance, c'est une organisation très importante parce que justement, on a fait ce déplacement pour montrer en tout cas la puissance qu'a cette organisation pour faire des propositions. Xavier Oran, qui est le délégué général, a aussi devenu président de l'Automotive Mobility Europe, dans lequel on va essayer d'influencer les règles européennes dans l'intérêt de l'automobile. Marie-Stella Labidé, la mobilité, ces bornes de stations de voitures électriques par rapport à la Poste Pro.
Alors, elles sont indispensables. Nous avons beaucoup de professionnels, évidemment, qui sont sur les routes, dont une partie roule en véhicule électrique. Et c'est vrai que la problématique de pouvoir recharger son véhicule au cours d'une journée, elle est relativement importante. Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous proposez, c'est aussi tous les services, finalement, autour, qui viennent enrichir votre proposition de valeur et qui permettent d'offrir, au-delà de la recharge, aussi un service pour les pros. Et la recharge rapide aussi. Oui. C'est ça qui est important, c'est que c'est pas la recharge qui dure 5h30. Mais aussi, ce qu'il faut, une fois qu'on a mis une station, c'est qu'une station, si on attend que les clients viennent, je pense que c'est assez réducteur. Donc nous, on a aussi un badge, mais qui va permettre d'aller partout sur tous les autres réseaux. Et aussi, on accepte tous les badges, on met le TPE. Donc c'est important, c'est l'accessibilité pour tout le monde, y compris dans les petits villages. Alain Roland, la suite, c'est quoi? Là, on a 450 stations E. 2028, on vise les combien? 2028, on va dire au moins tous les jours, donc on va faire le calcul ensemble. Au moins 2000 stations. Au moins 2000 stations. Au moins 2000. Ouais. Et aussi, il y a un partenariat, une entente avec la SNCF qui est en cours. Alors, j'allais y venir quand on parle de technologie. La SNCF, en fait, a lancé un projet Drési, donc avec des petites, c'est pas un train, mais c'est des wagons sur lesquels nous, on est en charge de la charge de ce wagon. On entend parler de BYD en ce moment qui fait des voitures qui chargent très très vite. Nous, sur ce train, on est en train de travailler à 2 fois la vitesse de BYD, par exemple. Mais ça, on ne le sait pas encore. Et ça va nous servir pour les stations de demain, pour charger des camions, charger des voitures. Et pourquoi pas charger des véhicules de la Poste Pro. Effectivement, tous les professionnels qui les utilisent. Tous les professionnels qui les utilisent.